Bonjour à tous, bienvenue pour la quotidienne du 9 juin. Au sommaire aujourd'hui, la ville de Gland, selon l'exécutif et l'enquête demandée par la municipalité. Les Glandois se sentent bien et en sécurité. On commentera les résultats en plateau. En sport, on donne la parole à Anthony Breza, l'entraîneur du FC Stade Lyonnais quitte le club. Il nous explique pourquoi. Et enfin, en culture, honneur à Chopin qui est célébré cette année par la 5e édition des Schubertiades avec les rencontres de copains. On en parlera en fin d'émission. De ton côté, Alexandre, que fais-tu aujourd'hui ? Salut Andrea. Écoute, j'aurais préféré un meilleur temps pour parler des activités et des nouveautés au bord du lac à Nyon. Tu le vois, je suis ici sur le ponton. C'est le nom de cette base nautique lyonnaise qui a été entièrement rénovée et puis reprise par un nouveau couple de gérants ici. Alors, tu vois, il y a plein de choses à faire, du kayak, des pédalos, des bateaux, du foil, du wingfoil. Enfin bref, on va parler de toutes les nouveautés et puis des rénovations ici. Et puis après, j'irai faire un tour là-bas derrière, à La Jetée, pour savoir ce qui nous concocte comme programme estival en musique, événements, animations, enfin bref, plein de belles choses. Donc, la pluie ne m'enlèvera pas la bonne humeur estivale pour cet été à Nyon. Ouais, je compte sur ta bonne humeur. Tu seras notre petit rayon de soleil à nous aujourd'hui, en attendant qu'il revienne ce week-end. À tout à l'heure, Alexandre. En actu, les Glandois se sentent bien chez eux et se sentent en sécurité. C'est les résultats du sondage mené par l'exécutif, demandé par l'exécutif. Il est donc question de sécurité sur ce plateau aujourd'hui avec vous, Christine Giraud. Bonjour, vous êtes la syndic de Gland, avec moi également Jeannette Weber. Vous êtes la municipale en charge de l'enfance et de la jeunesse à Gland. Alors on va revenir sur ce sondage évidemment. Christine Giraud, pourquoi ce sondage ? Alors, la municipalité a souhaité faire ce sondage en comparaison aussi à 2 sondages qui avaient été faits précédemment, le premier en 2009, le second en 2012, qui portaient sur les mêmes thématiques, à savoir le bien-être à Gland, la sécurité, le sentiment de sécurité. Et en 2021, s'est reposé la question, on sortait du Covid, il y a eu quand même une augmentation de la population et je crois que c'est aussi le rôle de l'exécutif de se tenir à l'écoute de la population et de sonder un petit peu les habitants sur leurs habitudes et comment évolue en fait leur quotidien. Donc cette étude a été commandée non pas seulement sur la sécurité, mais effectivement sur le sentiment de bien-être ou de vivre ensemble à Gland. Comment est-ce que les habitants se sentent et comment ils se voient évoluer dans la commune de Gland. Oui, il est question de sécurité et de sentiment de sécurité. Justement, on voit l'un va avec l'autre. Jeannette Weber, qu'est-ce que vous recherchiez exactement ? Alors, comme Christine Giraud, elle a déjà dit, c'est vraiment important pour nous aussi de temps en temps être sûr qu'on est dans la bonne voie, que les choses qu'on entreprend avec la population, surtout aussi avec le service de la jeunesse, de savoir toutes les choses qu'on a mises en place, est-ce qu'on est dans la bonne direction ? Et je pense que vraiment ce sondage nous a bien montré qu'on est sur la bonne voie. Évidemment, il faut jamais, c'est jamais fini, on peut jamais s'asseoir et dire on n'a plus rien à faire. Je pense que le sondage, il nous montre aussi qu'il y a des points qu'on peut certainement encore améliorer. Alors des points améliorés, des points positifs, Christine Giraud. Dans l'ensemble, vous êtes plutôt satisfait de ce sondage. Qu'est-ce qu'il dit en résumé ? Alors en résumé, à près de 85%, la population se sent heureuse, voire très heureuse de vivre à Gland. Elle se sent entourée, elle se sent écoutée. On a interrogé aussi la population, comment il s'est passé pour eux pendant le Covid, par exemple. Est-ce qu'ils s'en sortent bien ? Le sondage a démontré qu'il y avait une écoute, ils se sentaient écoutés et entendus, surtout dans les difficultés quotidiennes. Le sondage, il nous montre aussi qu'il y a une bonne volonté de la part des personnes qui ont été... il faut rappeler que c'est un panel de 3500 personnes qui ont reçu l'invitation au sondage. Plus de la moitié ont répondu. Donc il y a aussi un engouement pour participer à ce sondage. Donc on a une population qui est réactive. Ça aussi, c'est un point positif. Et puis il montre aussi, malgré tout, qu'on est, comme dit Jeannette, dans la bonne voie. On a aussi pu constater une sensibilité assez forte par rapport à la nature, par rapport à l'évolution de la mobilité douce et du vivre ensemble. Et ça rejoint aussi notre programme de législature qui met
durabilité comme axe fort. Donc ça nous conforte aussi dans les directions qui ont été prises au niveau politique. Oui, ça c'est pour les aspects positifs. On va revenir sur les aspects négatifs forcément d'ici quelques instants, parce qu'il y a des choses à corriger, et ça c'est une bonne chose. On peut toujours faire mieux, mais pour revenir aussi notamment sur l'actualité, ce sondage découle aussi des fêtes, puisque à la sortie du semi-confinement, beaucoup de personnes à Gland s'étaient plaints notamment de la sécurité, de bruit qui était dû par des jeunes qui avaient forcément envie de relâcher la pression. Est-ce qu'aujourd'hui, cette enquête vient corriger cette image-là, l'image des jeunes, Jeannette Weber ? Je pense que ça corrige un petit peu ça et ça nous montre justement, comme j'ai dit avant, on a tout de suite entrepris des choses, on a tout de suite été, après le confinement, je pense que c'était plus des choses des dérangements de bruit. Évidemment, quand les jeunes ils sont sortis, ils avaient besoin, ils ne pouvaient plus aller à nulle part, ils ne pouvaient plus se voir à nulle part. Donc, c'est un peu normal, je dirais entre guillemets, qu'ils ont dû aussi d'une manière ou d'une autre se lâcher un petit peu. Et puis pour justement mener, on a été avec, c'est surtout le service de la jeunesse, avec les TSP qui sont allés dans les quartiers. Ils ont chaque fois monté une tente dans un quartier, dans plusieurs quartiers. Ils sont allés à la rencontre de la population avec les jeunes. Et il y a eu ces discussions et chacun, ça a permis que chacun a pu exprimer ses besoins qu'il a. Et je pense que rien le fait que les gens, ils se parlent, ils se rencontrent, après, ça désamorce quand même vraiment la situation. Oui, ça facilite peut-être aussi la cohabitation, mais tout de même, Christine Giraud, pour revenir sur ce qui s'était passé, on pourrait se demander, du coup, dû à ce sentiment d'insécurité, est-ce que, voilà, j'entends, il y a une enquête de satisfaction, on va l'appeler comme ça, une enquête qui a été faite, mais est-ce que les chiffres ont peut-être été vérifiés auprès de la police? Est-ce qu'il y a réellement une enquête qui a été faite sur les faits, sur ce qui se passe à Gland? Est-ce que vraiment les choses ont été vérifiées? Alors, l'étude parle d'elle-même, elle n'a pas à être vérifiée puisque ce sont des témoignages d'habitants qui remontent. Mais l'analyse qu'on en fait, c'est que même, bien sûr, plus de 85% se disent très, très satisfaits. On le sait bien que de 13 500 personnes qui vivent ensemble génèrent forcément quelques nuisances ou quelques insécurités parfois. Ce qui est important pour la municipalité, c'est de réagir, c'est de montrer qu'on est à l'écoute et qu'on réagit. Donc, les personnes qui ce sentiment d'insécurité. Oui, absolument. Je pense que alors ce sentiment d'insécurité, il peut venir de personnes qui ont peut-être vécu des choses négatives dans leur entourage ou elles-mêmes ont été victimes à un moment donné. Ça peut venir d'une méconnaissance ou une mauvaise interprétation des comportements des autres ou quand il y a un groupe de jeunes, on est parfois un petit peu intimidé, donc ça peut être aussi un peu de la peur ou simplement un petit peu d'intolérance parfois aussi. Donc c'est très important de prendre ça en considération et de donner une réponse aussi à ce sentiment-là et des explications. Donc les explications, on le verra, il y a plusieurs choses, des actions qu'on peut mettre en place, mais pour la municipalité, l'analyse qu'on fait, c'est que toutes les animations, toutes les possibilités qu'on donne à la population de se réunir, typiquement le marché tous les mercredis, le théâtre, la culture ou des fêtes qui sont organisées dans la commune ou des conférences, etc., c'est des occasions pour la population de se rencontrer, de faire connaissance, d'échanger et de se comprendre mutuellement. Et je crois que c'est la base. Ça demande quand même un effort de toujours être proactif là-dedans, mais c'est la base pour que les gens apprennent aussi à comprendre l'autre. Et on le voit dans l'intergénérationnel. S'il y a un groupe de jeunes qui déambulent sur le trottoir, des personnes âgées peuvent se sentir agressées par ce groupe qui parle peut-être un peu fort ou qui prend de la place. On parle beaucoup de se sentir et entre guillemets. Voilà, est-ce qu'il y a agression, oui ou non? Alors, la gendarmerie avec qui la ville de Gland travaille depuis 2006 nous fait publie ses résultats, enfin les activités régulièrement, et nous n'avons pas à Gland des problèmes d'agression, des problèmes majeurs qui sont relevés. C'est des petites choses qui font qu'au bout du compte, ça pourrait devenir un problème pour certaines personnes. Et c'est vrai que c'est le rôle aussi de la municipalité, c'est ce qu'on cherche à faire, c'est à déceler les inconforts ou le sentiment d'insécurité pour travailler là-dessus, pour rétablir peut-être, et corriger peut-être certaines mauvaises interprétations, l'image notamment de la ville et de ses habitants. Ouais, corriger l'image de la ville, ça va passer notamment par des rencontres. La gare sera le point névralgique quelque part de ces rencontres, Jeannette Weber.
Oui, peut-être juste j'aimerais juste revenir sur la question entre ce qui est la réalité. Comme Christine elle a dit, on a vraiment ces rapports de la gendarmerie et on se rend compte que finalement, la gendarmerie, elle intervient beaucoup plus souvent pour des bruits dans des appartements qui sont générés par des adultes et pas toujours par les jeunes. Donc ça, c'est, je pense, quelque chose qui est très important de bien le mettre en avant aussi. Et on parle toujours bien d'un ressenti. C'est pas les gens, ils ont souvent peut-être entendu ou ils connaissent quelqu'un qui a eu un problème et puis après eux, ils se sentent aussi. C'est pour ça on dit bien c'est un ressenti. C'est pas un vécu en fait. Et je pense, voilà, comme vous me demandez pour la gare, je pense que la gare, on a déjà commencé. Hein, c'est une belle gare, elle est grande. On a même été nommé pour une des plus belles gares de la Suisse. Est-ce que c'est parce que justement la gare est aujourd'hui l'endroit problématique de la ville? Je ne dirais pas que c'est l'endroit vraiment problématique. Il y a bien aussi d'autres endroits. Et puis ça se poursuit un petit peu, c'est pas toujours au même endroit. Mais je pense que la gare, c'est vraiment un endroit, mais évidemment, il y a le pub, il y a les terrasses, ça génère certainement aussi un peu de bruit pour les gens qui sont aux alentours. Et la gare, il y a du va et du vient, il y a énormément de trains, les gens ils viennent, ils prennent le bus, donc c'est automatiquement, il y a énormément de monde, mais c'est dans toutes les gares du monde entier, c'est à la gare où on se trouve peut-être, puisqu'il y a beaucoup de monde, un peu plus dans l'anonymat et on peut peut-être plus faire un truc un peu en cachette ou des choses comme ça. Mais je pense que c'est quelque chose qui est complètement normal. Et puis avec rien de préoccupant en tout cas. Non, parce qu'on n'a pas, ces derniers mois, on n'a pas eu des faits où on aurait dû être alarmé, où il y a eu des choses qui se sont passées. Pas du tout, bien au contraire. Et je pense justement aussi, si on investit la gare avec le marché, avec de temps en temps des animations qui se passent là-bas, ça donne vraiment une image plus positive à cette gare. Ouais, travailler sur l'image de la ville de Gland. Mesdames, Jeannette Weber, Christine Géraud, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous. Merci. Merci. Alexandre, on retourne à toi, sous la pluie toujours. Oui, mais ça va, la pluie s'est un petit peu arrêtée. Voilà, je suis au ponton, toujours au bord du lac Agnon, avec Olivier de Cocatrix. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le nouveau gérant. Ici, vous avez repris cette base nautique Agnon avec votre compagne Agathe. Qui êtes-vous, lui? Eh ben, moi, je suis Olivier. Je suis Olivier, exactement. Non, j'habite à Nyon depuis quelques années. Et puis, je me suis toujours baladé sur le lac, beaucoup en bateau à voile, en voilier, beaucoup de régates. Vraiment grand passionné du lac. Et puis après, beaucoup de planches à voile, beaucoup de kite, toutes ces choses qui marchent avec du vent. Donc spécialisé des sports nautiques. Donc, voilà, exactement. Donc logiquement, vous avez repris cette base nautique, vous l'avez baptisée le ponton. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait comme travaux ici, concrètement? Eh ben, il y avait pas mal de boulot. Donc, en gros, on a retapé tous les pédalos, on a retapé tous les bateaux de moteur de location, on a retapé le bateau école, parce qu'on donne aussi les cours pour passer les permis. Et puis après, les lieux, proprement dit, donc on a fait un petit peu joli, on a refait tout le ponton, les planches et tout ça. Ouais. Et puis la petite cabane qui est là-bas d'accueil. Donc on a essayé de tout faire pour que ce soit un endroit agréable, que les gens se sentent un petit peu en vacances quand ils arrivent ici. Ouais, alors qu'est-ce que vous proposez justement au ponton sur cette base nautique? Alors on voit des pédalos, on voit des kayaks, on voit des bateaux. En gros, c'est quoi vos activités? En gros, on a repris ce qu'il y avait avant, à savoir les pédalos. C'était Nyon est très attaché aux pédalos. Ouais. Donc du coup, je me suis un peu spécialisé dans le pédalo, je ne connaissais pas trop. Les pédalos, on a des stand-up paddle, on a des kayaks, on a de la location de bateaux sans permis, de la location de bateaux avec permis, donc bateau moteur. Et puis en fait après on a rajouté tout ce qui est foil. Donc le foil, c'est cette aile sous-marine qui permet à une planche ou à un bateau, à n'importe quoi de voler. C'est ce qui est juste derrière moi là. Exactement. D'accord. Donc on a ces foils, que ce soit du wing foil avec l'aile justement, ou bien du on va se rapprocher juste pour la voir quand même. Mais ça marche comment ça? Donc ça, en gros, là, elle est à l'envers. Donc ça, on la met sur l'eau. L'aile est donc sous l'eau. On prend la
on prend l'aile dans la main comme une planche à voile. Et puis après, du coup, on se sert de ce moyen de propulsion pour avancer assez vite pour que le foil, justement, nous sustente et puis enlève en fait tous les frottements de la planche sur l'eau. Et puis, faut maîtriser un petit peu, vous. Alors, on apprend aux gens à maîtriser. Donc, vous donnez des cours, en fait, aussi. On donne des cours, exactement. Donc, on commence avec un bateau moteur, avec une barre sur le côté pour être bien stable et pour que ce soit le plus facile possible. Et puis, après, gentiment, on leur donne la voile quand il y a du vent. D'accord. Et puis ils y arrivent normalement. Tous nos élèves arrivent. Donc, même moi, je pourrais le faire, Andrea, c'est ça que ça veut dire. Oui, bien sûr. Mais pas aujourd'hui, parce qu'il pleut un petit peu. Le ponton, c'est ouvert quand? Alors, c'est ouvert tous les jours, de 10h à 20h. Évidemment, c'est une activité saisonnière. Donc, on ouvre en avril et puis gentiment, fin septembre, début, mi-octobre, on va gentiment fermer les portes. D'accord, ok. Et puis là, tous les jours, donc, sauf voilà, quand en cas de mauvais temps, c'est fermé. En cas de... Alors, s'il pleut vraiment, on comme ferme. aujourd'hui. Sinon on est vraiment ouvert. Et voilà. Donc, plein de belles choses à voir. Voilà, des bateaux, pédalo, paddle, kayak, foil, wing foil, même si tu veux tester, Andrea. Enfin bref, il y a plein de belles choses à voir ici au ponton. Merci, exactement. Olivier. Merci. Et puis plein de succès. Du coup, on rappelle que ce ponton a été inauguré le 25 mai. Donc, c'est tout neuf, c'est tout nouveau. Il y a plein de choses à faire. Tu as compris, Andrea. Donc, viens au bord du lac, un jour meilleur, effectivement. Et puis, je te laisse faire une courte pause sportive. Et puis ensuite, je te retrouve là-bas, derrière, à la jetée. Ouais, encore plus de soleil à la jetée. Tu verras, Alexandra, avec de délicieux cocktails d'ailleurs. Après 2 ans et demi, Anthony Breza quitte le FC Stade Lyonnais pour Lausanne-Ouchy. L'entraîneur de la première équipe fait le bilan de ces 2 saisons avec nous en plateau. Anthony Breza, bonjour. Merci beaucoup d'être là. Alors je le disais, vous quittez le Stade Lyonnais pour Lausanne-Ouchy. Pourquoi? De meilleures conditions, l'envie? Non, c'est un club qui est professionnel, c'est la Challenge League. Depuis 2-3 ans, j'ai obtenu ma licence Pro UEFA et puis j'aspirais à aller un petit peu plus haut. Je suis quelqu'un d'ambitieux, de travailleur. Et je remercie ma direction, tant du Stade Lyonnais que du Stade Lausanne-Ouchy, de m'accueillir et de me proposer un nouveau boulot pour 2 ans. Ouais, alors on va revenir sur ces 2 années de travail effectuées à Nyon. Quel bilan vous tirez justement de votre parcours? Déjà, j'étais très content parce que c'est un club qui est sain, avec qui on travaille avec pas mal de jeunes. Ça, c'est super pour un entraîneur. On a connu des débuts difficiles avec la pandémie. Je suis arrivé, j'ai entraîné l'équipe pendant 2 mois et puis après, on s'est arrêté pendant 6 mois. Après, on a eu une saison un petit peu tronquée. On a eu une vraie saison là. C'est clair qu'au mois de novembre-décembre, on était des outsiders pour la montée. Tout le monde en parlait, tout le monde parlait bien de nous. Après ce 2e tour, on a fait des bonnes choses, mais on a eu pas mal de blessés. Ouais. Et quand on a des blessés sur des joueurs importants, c'est clair qu'on est un petit peu moins performant. Je ne dis pas que les autres n'ont pas été performants, mais voilà, on a eu pas mal de manques sur pas mal de positions, des joueurs d'expérience qui amènent beaucoup à l'équipe. Et voilà, mais le premier objectif était d'être dans les 6 premières places. On finit 4e. On avait fixé un 2e objectif qui était d'être dans les 3 premières places. Vous y croyez, justement On y croyait vraiment beaucoup. Pas trop frustré, du coup, justement, de finir... Un petit peu sur ce 2e tour, on est un petit peu frustré. On attendait mieux. On avait, je pense, un contingent qui n'était pas épais. On avait 14, 15, 16 joueurs top. Et aujourd'hui, c'est clair qu'on est un peu frustré, mais on fait quand même une bonne saison, on se qualifie directement pour les playoffs. C'est clair que quand on est joueur et entraîneur, on aspire à mieux. Ouais, alors 2 ans et demi, forcément, on peut dire c'est court, c'est long, ça dépend de quel côté on se place. Mais est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui que vous feriez autrement ou sur lesquelles vous avez peut-être des regrets où on se dit peut-être que si j'avais su que je ne restais que 2 ans, j'aurais fait autrement? Non, je pense pas. Je dis pas que j'ai tout fait parfaitement avec ma direction, avec Varoujan Simonov et puis Stéphane Guay. Mais aujourd'hui, on a essayé d'être le plus performant possible pour le recrutement l'été dernier. On a vu qu'on a été très performant. Après, voilà, ce qui nous a fait mal, c'est les blessures. Peut-être un peu moins s'entraîner sur synthétique. Peut-être on a des coupures très longues parce qu'on est quand même semi-professionnel. Et la lassitude aussi des 8 semaines de préparation avant de rattaquer le championnat. Voilà, pas mal de choses qui ont fait mais c'est pour tout le monde pareil. Ouais. On a surtout manqué
du réalisme dans les gros matchs, contre Bratenrhein où à 1-0, on perd 1-0, on rate un penalty, 4 face à face avec le gardien. Contre Bellinzone qui monte sur, pas tapis vert, mais ils ont terminé premiers, mais qui ont eu la licence. On gagne 1-0 à la mi-temps, on a 3 face à face avec le gardien. Voilà, c'est des tournants dans la saison qu'on a mal gérés. Et on avait quand même ces blessés. Ça veut dire que les blessures nous ont fait du mal, mais on n'a pas été bon dans ces tournants. Ouais, la patte Anthony Breza, c'est quoi ? C'est d'aller chercher très haut, c'est beaucoup de mouvements, c'est un jeu offensif, on termine quand même la meilleure défense. On encaisse un petit peu trop de buts, c'est ce qui nous a fait mal aussi sur ce deuxième tour. Mais voilà, c'est un jeu offensif, tout le monde défend, tout le monde attaque. Et on appelle ça le football champagne. Et pas à boire, champagne, mais dans la... Pas bière quand même. Là, il y a non, champagne avec des bulles. D'accord, ouais, champagne avec des bulles mais pour Anthony voilà, Breza. on voulait, je pense qu'on a créé un beau football très vertical, avec beaucoup de mouvements, beaucoup d'actions de but chaque match. Mais c'est clair qu'on en a un peu trop encaissé pour pouvoir prétendre à monter. Ouais. À l'inverse, qu'est-ce que ce club aujourd'hui, il vous laisse et avec quoi vous souhaitez repartir peut-être notamment à Lausanne ? Vous savez, c'est le même président, c'est la même maison. Je ne vais pas trop être dépaysé parce que mon contrat était d'essayer de finir le plus haut possible, mais surtout aussi de former pour Stade Lausanne. Ça veut dire que je vais retourner avec 3-4 joueurs que j'ai eu à Stadionnais dans ces 2 années et demie. Mais en sachant que ça va devenir, que c'est forcément une équipe professionnelle, on risque de monter encore un peu plus en champagne, en pétillant, peut-être en prise de tête aussi. Est-ce qu'on peut le dire comme ça ? Non, ce n'est pas une prise de tête. Vous savez, moi, je fonctionne beaucoup avec l'aspect humain. Avant de toucher le footballeur, je veux toucher l'homme. Et c'est donner confiance à nos joueurs et être honnête. La plus belle qualité de l'entraîneur, c'est l'honnêteté. Et oui, il faut gérer l'ego, oui, il faut gérer l'humain, oui, il faut gérer l'aspect technique, tactique, l'aspect mental du joueur. Mais je ne vais pas dire c'est mon dada, mais j'aime bien gérer ça. Et puis... j'ai assez d'humilité et je suis un homme, je suis un être humain, on a le droit de se tromper et le joueur a le droit de se tromper aussi et puis on doit être fort à travailler ensemble. Ouais, un mot sur votre successeur, ce sera Christophe Cachili qui était d'ailleurs à l'équipe de Vevey. Un mot sur lui, qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter à l'équipe selon vous ? Il est français comme moi, il a de la personnalité, il veut que ses équipes aient de la personnalité quand elles jouent. Il a eu des bons résultats à Chaux-de-Fonds, où de Première Ligue, il est monté en Première Ligue promotion. Après, il est parti à Colombier, qui était la réserve de Neuchâtel Xamax, parce qu'il n'avait pas de moins de 21. Et maintenant, ça fait 2-3 ans qu'il officie à Vevey, où il vient de finir ses finales, le premier tour des finales où il a perdu contre Paradisio. Mais voilà, c'est un entraîneur qui a des idées, qui a de la personnalité, qui passe bien avec les joueurs, humainement, et il a une philosophie bien propre à lui. Les joueurs vont devoir s'adapter, et je pense que le manager général et le président vont bien s'entendre avec lui. Je le souhaite. Ouais. On souhaite bonne suite justement au FC Stade Lyonnais. On aura l'occasion de recevoir Christophe plus tard ici dans cette quotidienne. Anthony Breza, c'est peut-être la dernière fois qu'on se voit, peut-être à Colovray pour un prochain match, qui sait. Bon vent à vous et bonne suite. Je ne pensais pas qu'on allait se voir, que ce soit la dernière fois qu'on peut venir, moi, si vous voulez des revues foot. Hein. Avec du champagne, moi ça me va, et revues foot, non, avec vendu. un café. Avec un café, allez, c'était toujours vendu. Un plaisir de venir vous rencontrer. Un plaisir pour nous. Belle journée à vous. Au revoir. Alexandre, on retourne à toi à la jetée. Champagne ou pas, ou Morito ? Ça y est, oui, je suis à la jetée avec Baptiste Rossier, qui est le trésorier. Bonjour. Bonjour. Alors Baptiste, il pleut, pas trop un temps à cocktail ici pour l'acheter malheureusement aujourd'hui. Non, alors aujourd'hui malheureusement le soleil va être uniquement dans nos cœurs, mais c'est bien. Mais on va un peu vous parler des jours plus beaux qu'on espère à l'acheter qui arrivent très vite et un peu des nouveautés de ce qu'on vous prépare pour cet été. Trop beau. Alors rappelez-nous un petit peu l'acheter, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on y boit? Alors la jetée déjà, c'est un super bar d'extérieur, un bar les pieds dans l'eau, j'ai envie de dire c'est Copacabagnon, comme dirait Salvat. Copacabagnon. C'est comment se dépayser en sortant du boulot, de venir boire un petit cocktail, ils sont faits maison, c'est sympa. Et puis l'association Salvat Events s'occupe de la programmation et de l'animation de cette grande jetée, et particulièrement de la jetée Bar Lounge. D'accord. Pour justement distraire le plus possible avec plein de styles différents. Donc il y a quoi? Il y a aussi il y a des concerts, il y a des performances, il y a du théâtre. Qu'est-ce qu'on voit? Exactement, tout ça. Les jeudis, on va en parler tout à l'heure, on a Marine avec nous les jeudis. Alors on se tourne vers Marine.
Voilà, c'était l'invité mystère, Andrea. Donc Marine qui fait partie de la compagnie La Fusée et qui est avec nous parce qu'elle va se produire notamment donc, demain soir, jeudi. Dès demain soir. Et puis il y a plein d'autres dates aussi. Enfin, voilà, racontez-nous un peu. Sous Baptiste. le programme La Jetée Comédie que Salvat avait envie de lancer depuis des années. C'était l'idée d'amener l'humour au bord du lac Agnon sous toutes ses formes. Marine vous en parlera mieux que moi. Il y a de l'impro théâtral, il y aura de l'impro rap, il y a du stand-up. Enfin voilà, Okay. Ça c'est plutôt les jeudis à part demain où ce sera un vendredi exceptionnellement. Bah alors j'ai envie de demander à Marine, La Fusée c'est quoi et puis c'est quoi l'impro théâtral et l'impro rap? Ah waouh, j'ai quoi? J'ai 1 heure? Ouais, c'est okay. ça. La compagnie La Fusée, c'est une compagnie d'impro théâtral justement qu'on a montée avec Yuri Ortelli. Voilà, et puis l'improvisation théâtrale, c'est vraiment genre du théâtre, mais improvisé, donc il n'y a aucun texte, etc. Et puis, c'est le public qui nous donne des thèmes, des idées. Il peut se passer plein de trucs. Hein. Il peut y avoir tout d'un coup un bruit d'un téléphone qui sonne, on va le prendre dans l'impro, etc. Donc voilà, il y a rien qui est écrit et tout peut arriver, on va dire. Donc vous allez faire ça ici, là, au bar L'Acheté? Viens, je te montre. Ouais. Voilà. Donc bon, tu connais bien le bar, Andrea, qui est derrière moi. Et puis Marine, alors du coup... juste là-bas, on a le terrain de volley. Donc, on ne va pas faire de volley du coup. Hein, voilà, désolé, mais... Ou peut-être dans une impro, on ne sait pas. Et puis, en fait, il y a des transats qui sont mis donc, à disposition. Ouais. Et puis, on est là, les gens se posent, ils peuvent boire un cocktail, comme tu disais, un bon cocktail de La Jetée. Et puis, voilà, il y aura aussi du stand-up. Il y aura aussi l'Impro Rap Challenge, qui est un concert de rap improvisé, de nouveau. Des MC de talent qui font des chansons sur les idées des gens. C'est assez impressionnant, c'est assez fun. Et puis voilà, donc on se réjouit de cet été sur ce terrain de volley. Magnifique. Bon, Baptiste, l'Acheté va être animé de quand à quand, globalement? Ça y est, c'est parti. Alors, c'est parti. Le mois de juin, on a déjà un programme chargé. En gros, c'est jusqu'à septembre. Ouais. Notamment avec tous les vendredis des after-work. D'accord. Avec des DJ et des artistes de la région. Si on voulait mettre un coup de cœur, j'allais te demander. Le 24 juin, on reçoit Elodie Giuliani, qui a passé les castings à l'aveugle de The Voice, qui avait été sélectionnée. D'accord. Donc, elle nous fait l'honneur et le plaisir de venir nous présenter son univers, guitare-chant, et ça va être très sympa. Ouais. Et tout autour, tout cet été, des DJ découvertes de la région, et quelques DJ un peu plus réputés qui vont venir. Comme vous, par exemple, ou pas? Comme nous, par exemple. Je ne voulais pas trop le dire, parce qu'on a un peu double casquette, mais voilà. Effectivement, on sera notamment présent à la fête de la musique. Hein. Comme chaque année, La Jetée organise une grosse fête de la musique sur le fameux terrain de beach. On va enlever les transats à Marine et se l'approprier. On aura environ tout petit peu moins de 10 DJ, beaucoup de locaux, quelques surprises. Et cette année, en plus, Salvat nous réserve un grand programme puisqu'il a décidé que la fête de la musique commencerait un jour avant, puisque le vendredi 17, on a la chance d'avoir un DJ parisien qui vient nous présenter son concept 80 Story. Donc c'est quoi ça? C'est un concept qu'il a monté en France qui marche bien, qui balade de discothèque en discothèque. C'est Danny Wilde, il est quand même assez célèbre. Il a bossé dans l'électronique, mais il a un petit peu d'âge comme nous, donc il n'est pas débutant. Et il retrace les années 80, mais un peu sous une autre façon. Nous, on a l'habitude de toujours un peu entendre les mêmes choses des années 80, et lui, il revisite un peu avec des choses. On se dit, mais ça, je ne l'ai plus entendu depuis 15 ans. Ah, d'accord. Remixé, pas remixé. Bon, donc en gros, on vient au bord du lac, on boit un cocktail, et puis on fait la fête. Voilà, on fait la fête. Bon, très surtout bien. En fin de semaine. Et on se marre aussi. Et on se marre. Et on se marre aussi, c'est vrai. Il ne faut pas oublier, avec l'impro théâtrale. Enfin bref, tu l'auras compris, Andrea, vraiment plein de belles choses à voir, à découvrir, à La Jetée cet été, donc de juin à septembre. Merci beaucoup, Marine. Merci, Baptiste. Et puis, si on veut retrouver le programme, on fait comment? Alors, on se rend, c'est ce que j'allais vous dire, sur la page Facebook de La Jetée, qui est tenue à jour régulièrement, notamment vu qu'on a un endroit à l'extérieur aussi pour s'informer sur la météo, sur les éventuels reports, puisqu'on prévoit toujours des fois du mauvais temps et on peut doubler la date. Donc, pour les gens, se tenir informés, il y a la page Facebook de La Jetée. Vous retrouvez sur la page Facebook toutes les pages des prestataires. Alors, on ira rire devant La Fusée, on ira écouter des DJ et puis boire des cocktails, Andrea. Donc, le rendez-vous est pris à cet été. Ouais, à cet été avec une petite danse du soleil pour qu'il revienne ce week-end. Bonne journée, Alexandre. Magnifique. On reste en culture et sur scène, mais avec les rencontres de Coppet qui célèbrent Chopin pour la 5e édition de la Schubertiade. Rendez-vous ce dimanche 12 juin à Coppet. On en parle avec vous, Marlise Gerber. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes membre de la commission musicale de ces rencontres de Coppet. On va parler de cette journée un peu particulière qui allie non seulement musique, littérature et rencontres. Racontez-nous quel est le but de ces rencontres-là et des Schubertiades. Alors, les Schubertiades, c'est dans le cadre des rencontres de Coppet, une association qui a été fondée pour promouvoir l'héritage fantastique de Germaine de Staël et de son salon culturel. Et il y a des conférences pendant l'année
et aussi des concerts. Et c'est la 9e saison des rencontres. Le titre, chaque année, c'est un thème spécifique. C'est les best-sellers oubliés du XVIIIe siècle. Oui, alors vous avez mis à l'honneur Beethoven en 2020, Schubert en 2021, c'est au tour de Chopin. Pour ceux qui ne le connaissent pas, en quelques mots, le style Chopin, qu'est-ce que c'est et comment le décrire? Ça, c'est sûrement un best-seller de la musique de piano. Surtout piano, il a composé très peu pour l'orchestre. C'est l'orchestre pour ces 2 concerti. Et il avait aussi un ami à Paris, Franchomme, un fameux violoncelliste. Alors, il a composé une sonate pour violoncelle et piano et un trio. Mais il a aussi composé des lieder, des chants, souvent aussi en polonais et en français. Et vous avez peut-être le programme, on peut consulter le programme. Ça va commencer avec un petit... Des rencontres littéraires avec de la musique. Exactement, Chopin et George Sand, son amie, son amante, et elle était une femme littéraire, et comme Germaine de Staël, avec beaucoup d'influence culturelle à son époque. Et il y aura des lectures pour ça, et des morceaux de Chopin, et après, comme ce que j'ai déjà dit, le trio et la sonate. Donc Marlise, pourquoi justement combiner finalement ces conférences avec la musique? Est-ce que le but, c'est expliquer la musique classique? Pas expliquer, mais comme on a des beaux concerts un peu partout, mais comme ces rencontres, on voudrait quelque chose un peu plus encore, instruire peut-être, ou trouver des choses oubliées. Et c'est un peu dans ce but-là. Ouais, est-ce que vous-même, vous avez découvert une anecdote sur Chopin, par exemple, qui vous a amusé en préparant aujourd'hui peut-être cette interview, mais aussi le programme? Spécifiquement, peut-être le 4e concert avec Pauline Viardot. Une femme, George Sand, on connaît. Pauline Viardot, on connaît beaucoup moins. Pourtant, c'était la sœur de la grande Malibran, on pourrait dire la Calas du 19e siècle. Et elle est décédée malheureusement très jeune, déjà à 28 ans, et c'est Pauline, sa sœur cadette, qui a repris un peu le flambeau. Et elle était aussi une très bonne pianiste. Elle a pris des cours avec Liszt, le grand virtuose. Oui. Après, elle a découvert qu'elle a une voix extraordinaire et aussi un jeu scénique. Est-ce qu'on permet justement aujourd'hui à ces virtuoses, les virtuoses de chez nous, qui vont réinterpréter du Chopin, leur patte et leur identité ou pas? Est-ce qu'ils doivent rester finalement ancrés dans l'héritage Chopin? Qu'est-ce qu'on attend de ces artistes? Ça, c'est une question très difficile. Je pense qu'il y a un ressenti de chaque musicien-interprète quand il joue ou il écoute la musique de Chopin. Et une composition est toujours morte quand c'est sur la partition. C'est seulement au moment où l'interprète va commencer à jouer. Et on a toujours l'impression, comme interprète, on veut être le plus fidèle, ce que Chopin voulait exprimer, mais on ne peut pas savoir. Ouais. L'occasion justement de découvrir tout sur ce Chopin, de refaire vivre sa musique, de découvrir aussi les artistes de chez nous. Marlise Gerber, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve donc à Coppet pour cette 5e édition de la Schubertiade. Rendez-vous dimanche 12 juin. Quant à nous, on se retrouve à partir de lundi. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne suite de programme.